Mes chers amis, actualité catholique numéro 3. Une petite pensée sur ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux au moment où je parle. À présent, le pèlerinage de chrétienté est terminé. Celui-ci a été le plus nombreux de toute son histoire. Je crois qu'il a commencé en 84, ce pèlerinage. Et ils ont commencé à 500. Aujourd'hui, il y a 19 000 pèlerins inscrits. Et 19 000 parce que les possibilités d'inscription ont été limitées. Il faut le savoir. Lorsque ce pèlerinage, les responsables du pèlerinage ont ouvert les portes à plus de pèlerins, je crois qu'en 5 jours, tout a été pris d'assaut. Que penser de tout cela? Comment peut-on aujourd'hui ne pas se réjouir avec l'Église et dans l'Église d'une manifestation extraordinaire de 19 000 personnes, d'une moyenne d'âge de 20 ans, marchant derrière son Dieu, derrière ses bannières, dans sa paroisse, dans son groupe, avec ceux que l'on connaît, vers Chartres, reprenant ainsi, bien sûr, l'antique pèlerinage tant médité par notre poète national, un de nos poètes nationaux, Charles Péguy. Et pourtant, on voit encore des débats de mauvaise langue parlant dans un journal qui fut jadis catholique, qui nous dit que, eh bien, c'est un problème, interrogeons-nous. Mais quel est le problème, mes amis? Si ce n'est qu'il n'y a qu'un seul problème. Pourquoi le trésor que nous a légué notre cher pape Benoît XVI en 2007, le motu proprio, qui a libéralisé la messe que lui-même a qualifiée de celle qui n'a jamais été interdite, ce trésor, eh bien, comment avons-nous pu nous laisser prendre celui-ci? Est-ce comme dans la fable du corbeau et du renard? Est-ce que nous avons laissé tomber le fromage? Comment cela s'est-il passé? Avec quelle facilité avons-nous pu nous laisser prendre ce fromage? Voilà une bonne question. En tous les cas, mes amis, je ne vois pas aujourd'hui comment peut-on suivre ce questionnement de ce journal qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas. En effet, il y a deux problèmes en fait. Il y a le problème de ce questionnement de gens qui semblent paniquer parce que des jeunes veulent prier comme ils aiment. Et un deuxième problème de l'autre côté, ce matin dans une publication, nous nous sommes fait traiter de conciliaires, prêtres conciliaires, fidèles conciliaires. Je ne suis pas conciliaire, moi, mes amis, ou alors je suis conciliaire avec un S. C'est-à-dire que j'accepte tous les conciles me nourrissent. Tous les conciles me nourrissent parce que je suis prêtre de l'Église catholique, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'adjectifs qualificatifs derrière, ou de substantifs, ou je ne sais quoi. Je suis prêtre catholique, c'est tout. Si on a besoin d'autres attachements, autres que des spiritualités habituelles, il y a un problème. Donc, mes amis, eh bien, il va falloir que nous réapprenions la liberté et sortir des idéologies qui ont démoli le personnel de l'Église, a démoli pendant de nombreuses années la Sainte Église catholique, bien sûr. Alors il l'a démolie en apparence, car elle est indémolissable. Elle est divine, on ne peut pas y toucher. Alors il va falloir réapprendre la liberté. Un seul peuple catholique, pas de conciliaire, de pas conciliaire, de je ne sais quoi, un seul peuple catholique, le pragmatisme de Benoît XVI et sa grande charité,
Pourquoi n'y aurait-il qu'une seule manière de prier? Et ça, je m'adresse aussi bien aux uns qu'aux autres. Je connais des gens qui sont visiblement dans une voie de sainteté et qui ne vont qu'à la messe Paul VI. Et inversement, et qui ne vont qu'à la messe Saint-Pie V. Où est le problème? Mais quelle importance! Un seul peuple catholique, une seule église catholique, plusieurs manières de prier. Voilà, 2 manières en l'occurrence. Voilà. Sur les quelques centaines de cultes reconnus à travers l'Église, et depuis tant de siècles, à travers les rites orientaux en particulier, je ne vois pas où est le problème d'avoir 2 rites. Voilà, mes amis, c'était une petite réflexion que je me faisais. Pourquoi ce motu proprio s'est-il arrêté? Quand, de nouveau, la liberté va-t-elle reprendre de pouvoir, encore une fois, le slogan est simple, prier comme on veut, c'est tout. Prier comme on veut. Pourquoi doit-on être chaperonné pour savoir comment prier? Moi, je célèbre les 2 messes, mes amis. Et je vous dis, en toute honnêteté, j'aime les 2 messes. Ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est la même célébration, en ce sens que la double consécration fait venir infailliblement notre Seigneur, voilà, vraiment, réellement, substantiellement présent, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique dernier en date, reprenant le Concile de Trente, vous voyez qu'il n'y a aucune rupture. Voilà, le sacrifice propitiatoire, le sacrifice qui unit l'Église, il est présent dans les 2 rites, sans aucune altération. C'est le même sacrifice, mes amis. Dire qu'il y en a un qui serait conciliaire, on est à la limite du sacrilège, mes chers amis. Et dire que la messe Saint-Pie V serait celle de gens qui ne seraient pas vraiment catholiques, on est là aussi dans le sacrilège. Alors, une seule solution à tout ça, mes amis, la liberté. Voilà. Du moment qu'on est catholique, qu'est-ce que c'est qu'être catholique? C'est signer en bas de page tout ce qui est écrit dans le dernier catéchisme en date. Voilà. Si on signe tout ça, on est catholique. Après, on va à la messe Saint-Pie V si on aime ça. On va à la messe Paul VI si on aime ça. Quelle importance! Quelle importance, je vous le demande. Mes amis, il n'y a pas d'autre issue. Soit on sort de cela sans idéologie, car je peux vous dire que les gens qui viennent me voir, qui sont très loin de l'Église et qui veulent rentrer dans l'Église et qui découvrent la messe Saint-Pie V, ne sont pas les gens que vous décrivez dans ce journal ex-catholique. Pas du tout. Ce sont des gens qui découvrent les trésors de l'Église, c'est tout. Va-t-on leur reprocher de découvrir les trésors de l'Église? Voilà. J'espère que bien vite, une nouvelle ère va s'ouvrir dans l'Église. Voilà, l'ère de la liberté. Merci mes amis.